Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui une nouvelle Masechet, la Masechet Makot, donc premier Perek, première Mishnah. Cette Masechet, comme son nom l'indique, Makot les coups, puisque pour certaines Averot, la punition est Malkout de recevoir 39 coups, comme nous le verrons essentiellement dans le troisième Perek, de quelle manière on va donner à celui qui doit recevoir ces coups par le Beddin, bien entendu. C'est en général pour des avérotes, des transgressions d'un lave, d'un commandement négatif. Pour normalement tous les commandements négatifs, il y a Malkout, 39 coups pour celui qui les transgresse volontairement, bien sûr lorsqu'il y a deux témoins qui témoigneront et qui l'auront aussi averti. Nous verrons qu'il y a malgré tout des exceptions pour certains lavim, comme un lave, une transgression, qui est lave chez En Bomassé, où il n'y a pas d'action. Il peut y avoir une transgression, mais lorsque on est passif. L'exemple le plus simple, c'est le notar, c'est-à-dire la Torah nous interdit de laisser un aliment, un kodesh, un korban, de ne pas le manger avant le temps limite. Si on l'a laissé, il y a une transgression d'un lave, mais c'est passif puisqu'il n'y a pas eu d'action. C'est aussi un lave qui est nita cléacé, où juste après il y a une réparation, celui qui a laissé devra le brûler. Et donc pour ces raisons, nous verrons donc par la suite, parfois c'est lave shen bomassé, parfois lave anita cléacé, il n'y a pas de malkout. Sinon, pour toutes les autres transgressions, il y a malkout. Dans notre premier pérec, nous allons voir le din des edim zomimim, c'est-à-dire les faux témoins. Deux témoins sont venus dire Réhouven a tué Shimon, et deux autres témoins vont dire comment avez-vous pu témoigner que tel jour, à telle heure et à tel endroit vous avez vu que Réhouven a tué Shimon, puisque vous-même vous étiez avec nous ailleurs. Et la Torah nous dit qu'on fera à ces deux témoins ce qu'ils ont voulu faire à Réhouven, donc on va les tuer dans le cas de la mort où ils ont témoigné que Réhouven a tué et donc lui-même est condamné à mort. Dans le cas où ils viennent dire que Réhouven doit payer à Shimon parce qu'il a emprunté à Shimon, eh bien les témoins devront payer la somme qu'ils ont voulu faire payer à Réhouven. Il y a malgré tout, comme nous allons le voir dans cette première Mishnah, des exceptions où parfois on ne pourra pas appliquer ce qu'ils ont voulu faire, mais on leur donnera donc 39 coups, et ça on apprend des psukim. Donc là, la Mishnah nous dit comment les témoins vont devenir zomimim, la shon kacher zamam, comme il a voulu faire à son prochain, à son frère. Et donc zomimim, on les rend zomimim et on leur donnera la punition, ce qu'ils ont voulu faire. Alors bien sûr, comme dit le Barthénora ici, c'est un exemple où ils seront zomimim, mais on ne leur donnera pas la même punition, et la Mishnah n'explique pas non plus comment ils deviennent zomimim. Donc la question de la Mishnah est en vérité comment va-t-on procéder pour des témoins qui sont devenus zomimim mais auxquels on ne pourra pas faire le din de Hazama, et donc on leur donnera malkout. Alors, Medi Manubish Plouni, deux témoins viennent dire, nous témoignons que un tel, Shou ben Grusha ou ben Chaloutza, un tel qui est Cohen, est le fils d'une divorcée, ou le fils d'une femme qui a reçu la Chalitza, c'est-à-dire dont le mari était décédé sans laisser d'enfant, le frère n'a pas fait yiboum, a fait Chalitza en la déchaussant, et donc cette femme, à partir de ce moment-là, est interdite à un Cohen. Donc si deux témoins viennent dire, nous témoignons que monsieur un tel qui est un Cohen est le fils d'une divorcée, où sa mère était Chaloutza, avant donc de se marier avec son père qui est Cohen, et donc le fils d'une Grusha d'une Chaloutza, s'il est Cohen, puisque le Cohen n'a pas le droit de se marier ni avec Grusha de Chaloutza, donc les enfants sont halal, ne sont pas Kohanim, ne peuvent pas être Cohen. Eh bien, si les témoins eux-mêmes sont Cohen, est-ce que eux, on va les rendre, puisqu'ils sont zomimim, on va leur appliquer ce qu'ils ont voulu faire et on les considérera aussi halalim comme ben Grusha ben Chaloutza? Eh bien non, ben Grusha ben Chaloutza tartav, on ne dira pas que ces deux témoins vont être ben Grusha ben Chaloutza à leur place, et la loker baim, ils recevront juste 40 coups, qui est en vérité 39 coups, c'est le lachon de la Torah, arbaim, mais c'est un chiffre qui est proche des 40, c'est les 39 coups. Pourquoi on ne rendra pas ces deux témoins ben Grusha ben Chaloutza? Le Barthénora nous explique, étant donné que dans la Torah, c'est marqué, vous
leur ferait, lui ferait, c'est-à-dire au groupe des témoins, chaque témoin est au singulier, comme si donc, le groupe, en vérité on va traduire, vous leur ferez ce qu'ils ont voulu faire. Donc à eux, à lui, mais pas à sa génération. Et si on rend le témoin Ben Groucha, eh bien c'est pas seulement lui qu'on va punir, mais aussi sa descendance. Alors on pourrait juste le punir lui, pas sa descendance, mais ce ne serait pas l'application de comme il a voulu faire, puisque lui a voulu rendre ce Cohen halal, donc Ben Groucha, et ses enfants aussi. Donc puisque on ne peut pas juste rendre les témoins Ben Groucha, puisque sinon on n'appliquerait pas le Kasher Zamam, et les rendre, et eux, et leurs enfants, donc ce serait punir pas seulement les dîmes, mais même leurs enfants, donc c'est pour cela qu'on ne fera ni l'un ni l'autre, on ne les rendra pas Ben Groucha, mais ils recevront Malkout, et ça on apprend d'un pasouk, comme le rapporte ici le Barthénoura, un pasouk que l'on apprend donc dans l'Agma. Autre cas, Midi Manoubish Plouni, on témoigne qu'un tel Shou Chayav Liglot, il a tué sans faire exprès, donc il doit partir en ville de refuge. Et il s'avère que ce n'est pas vrai, deux autres témoins sont venus dire comment avez-vous pu témoigner qu'un tel a tué sans faire exprès tel jour puisque vous étiez avec nous ailleurs. Alors, on ne dira pas Yigalez et Tartav que ces témoins partiront en ville de refuge à sa place et la Loker Baïm, ils recevront juste les 39 coups, donc 40 coups. Pourquoi on ne dira pas, puisque la Torah dit c'est lui, celui qui a tué sans faire exprès, qui partira en ville de refuge et pas les témoins, les omémim. La Mishnah continue avec encore un autre cas. On témoigne qu'un tel a divorcé sa femme et ne lui a pas donné sa ktuba. Et il s'avère que les témoins sont zomimim. Donc ils ont voulu faire perdre au mari le montant de la ktuba, puisqu'ils disent il a divorcé sa femme, il n'a pas payé la ktuba, donc ils veulent que cet homme-là paye le montant de la ktuba à sa femme. Alors, qu'est-ce que l'on va dire? On va dire à vous maintenant de payer à cet homme-là le montant de la ktuba. Ce n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce que, dit la Mishnah, cet homme-là, peut-être qu'aujourd'hui ou demain, il donnera à sa femme le montant de sa ktuba, puisque tout mariage a obligatoirement 3 issues. Ou bien ils vont divorcer, ou bien le mari va mourir, ou bien la femme va mourir avant le mari. Lorsque une femme, dans la ktuba, c'est marqué qu'elle devra recevoir 200 zouz. Elle reçoit les 200 zouz si il divorce ou si le mari décède. Elle prendra des biens du mari. Mais si c'est elle qui décède du vivant de son mari, eh bien le mari ne payera pas la ktuba aux héritiers de la femme. Donc, le mari dire que on a voulu lui faire payer la ktuba et on a voulu lui faire perdre les 200 zouz, ce n'est pas tout à fait exact, puisque il aurait peut-être dû, si demain il divorce ou si demain lui décède, de toutes les manières payer la ktuba. Alors comment va-t-on faire pour savoir combien les témoins ont voulu lui faire perdre? Eh bien, on va évaluer. On va évaluer combien un homme est prêt, un homme d'affaires, combien est-il prêt à donner pour prendre la place de la femme, payer pour cette ktuba. Si elle devient veuve, le mari décède, ou s'il divorce, donc cet homme-là prendra le montant de la ktuba. Et si elle meurt, il ira chez Nabal, là c'est son mari qui va hériter, lui ne recevra rien. Donc on va dire à un homme d'affaires, voilà, la ktuba c'est 200 zouz. Tu as une chance de perdre tout, mais 2 chances de gagner les 200 zouz. Combien tu es prêt à donner pour cette ktuba? Et donc, cette somme-là, c'est cette somme que les Edim Zomemim devront donner au mari. Alors bien sûr, il y a la fameuse question de Rashi, mais ça c'est si on se met à la place de la femme, mais ce n'est pas ce que le mari aurait perdu dans ce cas-là, puisque il faudrait se mettre à la place du mari. Alors Rashi explique, eh bien, on calculera la différence, c'est-à-dire que si le montant de la ktuba c'est 200, l'homme d'affaires qui voudra acheter cette ktuba pour être à la place de la femme va être prêt à payer tant, eh bien la différence, c'est ça le safek du mari, c'est ça ce que les témoins vont devoir payer. Ça c'est donc l'explication simple d'après Rashi. Il y a encore d'autres explications dans les Rishonim.
Un autre cas que la Mishnah nous dit, deux témoins viennent dire, nous témoignons qu'un tel doit à son prochain 1000 zouz. Mais la condition était qu'il doit rembourser dans les 30 jours. Veu Amer, et lui, cet homme en question dit, c'est vrai que j'ai emprunté de l'argent, mais Mikanvad Aser Shanim, j'ai 10 ans pour rembourser. Donc, qu'est-ce que les témoins lui ont fait perdre? Puisque si les témoins sont devenus ensuite Zomemim, on va leur dire, vous avez voulu faire perdre à un tel temps, vous allez payer. De dire qu'ils ont voulu faire payer 1000, puisqu'il doit payer 1000, rembourser 1000, ce n'est pas tout à fait exact, puisque lui aussi avoue qu'il doit 1000. Mais il avait 10 ans pour les payer. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu lui faire perdre? On a voulu lui faire perdre cette possibilité de garder l'argent entre 1 mois et 10 ans. Alors, Omdim, on va évaluer. Combien un homme est prêt à donner pour avoir dans ses mains 1000 zouz, pour recevoir, les garder pour 30 jours ou les garder pour 10 ans. Donc, on va dire à quelqu'un, voilà, si on te donne 1000 zouz pour 1 mois, tu es prêt à donner combien? Et si on te donne 1000 zouz pour 10 ans, tu es prêt à donner combien? Et cette différence de ce qu'il est prêt à donner, c'est ce qu'on a fait perdre à cet homme-là, ce qu'on a voulu faire perdre à cet homme-là, et c'est ce que les Edim Zomemim vont devoir payer. C'est vrai aussi qu'on pourrait se poser la question, mais c'est du ribit. C'est comme si on dit à quelqu'un combien tu es prêt à payer un intérêt pour avoir cet argent pendant 10 ans. C'est vrai. Mais ici, la question est, on dit combien tu es prêt d'emprunter à un non-juif, puisqu'il n'y a pas de issour de ribit chez un non-juif. Ou bien même, combien tu aurais été prêt en transgressant. On ne regarde pas ici le issour du ribit, puisque celui qui a emprunté, lui, ne payait pas de ribit d'intérêt. C'est juste une manière d'évaluer, de savoir combien vaut ce qu'on a voulu lui faire perdre. Et donc c'est de cette manière, en lui demandant combien tu aurais été prêt à donner d'intérêt sans tenir compte de l'interdiction de la Torah, ou combien tu aurais été prêt à donner à un non-juif pour recevoir cet argent pendant 10 ans. Et donc c'est cette somme que les témoins, les Edim Zomemim, vont devoir payer. Donc là nous avons vu un début de Edim Zomemim, et on reprendra dans la deuxième Mishnah.